Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'une nouvelle version d'un jeu que j'ai depuis plusieurs années maintenant et qui me plaît quand même beaucoup. Il est très facile à lire et je pense que de tous les jeux que j'ai achetés ces dernières années, c'est un des jeux divinatoires symboliques qui m'a le plus épaté quand même. Donc, je voulais vous présenter la nouvelle version parce que oui, j'ai enfin pu m'offrir la nouvelle version de ce jeu parce que je trouvais qu'elle était super intéressante, même si j'aime aussi beaucoup la grande version. Des fois, on n'arrive pas à faire un choix et j'avoue que je suis contente d'avoir les deux. Au moins, si jamais il arrive un problème à un de mes jeux, j'aurai toujours le double. Donc, ce jeu, c'est Elite Oracle. Vous l'avez peut-être reconnu avec son dos assez particulier. C'est Sarah de Guidance Cœur à Cœur. La chaîne, elle est quand même assez connue puisqu'elle a beaucoup d'abonnés. Donc, peut-être que vous la connaissez. Donc, j'enverrai le lien à Sarah de cette vidéo. Et donc, d'ailleurs, je la remercie énormément parce qu'elle a vraiment été sympa. Quand je lui envoie un message, elle m'a toujours répondu et ça m'a fait très, très plaisir. Et en plus, ça m'a fait très plaisir parce que la nouvelle version de ce jeu, qui est celle-ci, qui est carrée, je l'ai reçue extrêmement bien emballée dans un petit papier cadeau avec ici ce trèfle à 4 feuilles porte-bonheur que je vais conserver pour pouvoir me faire des... Je vais mettre dans mes bougies, vous savez, mes bougies spécifiques que je crée, avec un cordon ici rouge que je vais conserver également. Moi, je conserve tout. Et j'ai eu ce petit papier parchemin. Alors, je savais pas, j'avoue, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai senti le jeu qui était plus petit que l'enveloppe, donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai arraché l'enveloppe et en fait il y avait ce petit papier qui était au bord et du coup qui a été un petit peu arraché, mais j'ai réussi à le recoller. Je le garde bien sûr sans problème avec ce petit cachet de cire. En plus j'adore faire ce genre de choses aussi. D'ailleurs je pense que je vais peut-être le faire aussi sur la chaîne un jour. Ce genre de choses, un petit peu utiliser du papier parchemin, tout ça pour faire des petites vidéos. Et donc j'ai eu ce petit message: merci Sabrina pour votre commande, j'espère que cet oracle vous apportera la clarté que vous cherchez et vous aidera dans votre chemin. Donc écoutez, je trouve que c'est vraiment très très sympa, donc un grand merci à elle pour le soin qu'elle apporte à la commande parce que ça fait quand même énormément plaisir quand on est des passionnés comme nous. Je dis nous parce que je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes des passionnés de cartes. Et donc oui, ça fait toujours plaisir quand on reçoit ça. D'ailleurs, c'était franchement là-dessus, c'est énorme parce que c'est vrai que quand j'avais reçu la version MPC du jeu, qui est celle-ci, je l'avais reçue dans un pochon parce que je n'avais pas pu me permettre de m'offrir la boîte en fer qui accompagnait le jeu. Il y avait deux versions, une un peu moins chère avec le pochon et une un peu plus chère avec la boîte en fer. Donc cette version, elle était en format tarot en fait, donc beaucoup plus longue. Et le dos, vous voyez, moi j'avais pensé tout de suite à des bleuets. Et bleuet, c'est une fleur qui me parle particulièrement. Mais maintenant, j'ai aussi vu que ça pouvait... Enfin, en tout cas, ça me fait aussi penser à l'œil que l'on trouve en Turquie et en Grèce, qui porte bonheur, entre guillemets, en tout cas, qui éloigne les énergies négatives. Donc peut-être que c'est cette référence, je ne sais pas trop. Et donc, cette version n'existe plus. Et la nouvelle version que vous pouvez vous procurer de cet oracle, c'est celle-ci. Donc, je mets l'ancienne version sur le côté. La nouvelle version que vous pouvez vous procurer, c'est celle-ci. Elle est donc cette fois-ci de forme carrée, 7 sur 7 cm. Et vous avez une tote box pour protéger vos cartes, pour les conserver. Donc, Guidance Cœur à Cœur, c'est rappelé ici. Et Elite Oracle. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, avec les cartes, vous avez un guidebook, petit guidebook avec les mots-clés. Donc, et puis l'histoire de l'oracle. Alors, dans l'ancienne version, c'était des cartes additionnelles. Voyez. On avait des cartes additionnelles avec les mots-clés. Là, vous avez un petit livret. Donc, ce que j'aime dans cette version-ci, alors pourtant, c'est vrai qu'il y a les bords blancs. Vous savez que moi, je ne suis pas trop bord blanc. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas trop déranger. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place. Il est carré. Et ce jeu, je sais qu'il répond très bien. En tout cas, cette version-là que j'avais, elle m'a très, très bien répondu.
Je l'ai utilisé à plusieurs reprises, dont une fois dans une vidéo d'actualité. Les vidéos d'actualité, c'est pas facile, hein, parce que ben, forcément, voilà, c'est soit on voit pas, enfin voilà, et on n'a pas trop bah, le choix de se tromper. Et du coup, ce jeu-là m'avait vraiment impressionné, tellement il avait été juste et précis. Et c'est vrai que je m'en servais pas beaucoup. Je le laissais, alors peut-être aussi parce que je l'avais payé assez cher sur MPC, je crois que c'était 70 et quelques avec la livraison. Donc forcément, vous savez, quand on paye un jeu comme ça assez cher, qu'on sait qu'il n'est plus disponible, ben, on n'ose pas trop s'en servir, on a peur de l'abîmer. Mais bon, j'ai eu la surprise de voir arriver cette nouvelle version et du coup, j'en ai profité. Donc 7 cm sur 7 cm, et on va passer en revue les cartes qui sont les mêmes hein, que l'ancienne version. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on a ici la nouveauté avec ce lever de soleil. On a choix. Donc vous voyez, quand en plus on travaille le petit Lenormand, et ben c'est ce genre de jeu symbolique, on a quand même tendance à facilement les interpréter. Contrat ici, donc papier officiel. Le foyer, on a la maison. Le changement, l'équilibre, et en plus on a beaucoup de cartes, ça c'est bien. L'évolution, progrès, l'union, gestation, donc les choses sont en attente, en train de se faire. La clé, rencontre, donc on a un pont. On peut aussi travailler sur un symbolique du pont, parce que vous savez que les guides nous répondent en fonction aussi des illustrations. La femme, donc là on a juste une robe, une magnifique robe flamenco. J'en ai vu quand je suis allée en Espagne quand j'étais plus jeune. L'homme, costume, l'enfant avec le biberon. La famille. Le conflit. Les peurs. Ennemis. Rupture. Transformation. Avec la chrysalide. La lumière avec la lanterne, qui peut faire penser à la lanterne de l'ermite dans le tarot. L'illusion. Les masques. La clairvoyance. La stérilité. La passion. La tempête. L'amitié. La lune. L'abondance, le travail, la santé, l'argent. Donc vous voyez, on a vraiment des significateurs pour tous les domaines de la vie, et ça c'est top. La pause, on peut parler aussi de méditation, pourquoi pas. Danger, sagesse, réconciliation, l'amour, trahison, bonheur, l'isolement, donc on a la tour, on peut parler de protection aussi, pourquoi pas, la chance avec le trèfle, labyrinthe, la stabilité avec l'encre. Bon, bah, si vous avez si vous travaillez le Normand, je pense que vous savez aussi que on n'a pas de mal à identifier et à comprendre cette carte. Surprise, moi de toute façon j'ai vraiment une préférence pour les jeux symboliques. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur mes oracles symboliques préférés, les plus parrains. Donc, tristesse, le lys, les études, le voyage, la tierce personne, la protection, vous voyez? Ouais, je pense que c'est ça, en fait, sa référence au dos. Je pense que ça doit être ça. Je connaissais pas en fait ce symbole de l'œil avec ces couleurs là. C'est pour ça à l'époque. Donc j'étais persuadée pour moi que ça représentait des bleuets, mais non, je pense pas. Et c'est un commentaire d'une de ses abonnées, je crois en dessous d'une de ses vidéos, qui avait dit « Oh là là, ça fait trop penser à la Grèce et tout ça, aux couleurs de la Grèce, le bleu et le blanc. » Et ensuite, un jour, je tombe sur ce symbole qu'on voit pas mal tourner sur les réseaux en ce moment. Et c'est là que j'ai compris, en fait, je me suis dit, ouais, c'est peut-être ça la référence. Donc ensuite, on a le commerce, communication, espoir,
campagne, la ville, donc ça c'est bien. La cigogne, on connaît. Le manque, réussite, instabilité, la force, maladie, le temps, festivité, hiver, printemps, été, automne, donc on peut aussi dater, c'est ça qui est top. Et à la fin, on a la croix. Alors, après, si on a croix et pas, ça peut être la spiritualité, par exemple. Vous savez que la croix, je vous l'ai déjà expliqué, peut avoir de nombreuses significations. La spiritualité, la protection, parce que on porte une croix pour se protéger, etc., etc. Donc, voilà. Le petit guidebook, la boîte, je vous l'ai montré. Donc maintenant, on va tout simplement faire un tirage de découverte du jeu, d'interview du jeu. Je vais vraiment faire venir les questions que j'ai en tête, hein, tout simplement. Alors déjà, s'il doit se présenter, quelle carte va ressortir? Ensuite, je vais lui demander qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus que les autres jeux. Intéressant. Comment il me voit? Voilà la nature de notre collaboration. Ses points forts et la nature de notre collaboration. Comment sera notre collaboration? Waouh, ça saute! On a la carte du bonheur qui est ressortie. J'adore. Alors, par contre, quand c'est un nouveau jeu, je vais vous dire un truc. J'aime bien. Je ne l'ai pas purifié, mais bon, je ne le ressens pas trop besoin là. J'ai juste. Ouais, souvent quand c'est un nouveau jeu, écoutez, moi j'y vais pas de main morte. Voilà, je brasse tout comme ça. Alors, je sais qu'il y a des cartes qui du coup seront retournées, certes, mais c'est pas grave. Alors, je ne tire pas les cartes retournées avec ce jeu. Mais après, rien ne vous empêche de faire comme vous le sentez. Là, on va faire carrément l'interview du jeu. Toujours intéressant pour voir comment le jeu répond. Vous voyez, moi, j'ai vraiment été étonnée quand je l'ai utilisé comme ça. Je ne sais pas pourquoi je l'avais choisi. Parmi tous mes jeux, il est sorti. Et quand j'ai fait le tirage d'actualité, il m'avait super bien répondu. Allez, on y va. On va lui demander. Donc, donne-nous une carte qui te représente. Quelle carte te représente? Comment te présentes-tu? Comment te présentes-tu? On va tirer une à une. Alors, comment... Ah! Oh! Un jeu qui va pouvoir nous permettre de nous élever et peut-être de nous faire sortir de notre isolement. Peut-être que ce jeu, à travers peut-être cette vidéo ou on ne sait pas, va me permettre justement de communiquer avec des nouvelles personnes, qui sait. C'est un jeu qui n'aime pas être isolé aussi, je ressens ça. Un jeu qui n'aime pas être isolé, qui n'aime pas être mis dans un coin. Alors ça serait un excellent message par rapport à la première version que je vous avoue j'ai utilisé très peu. Ça serait excellent. Voilà. Ensuite, on va demander la nature... attendez, on va demander quel est son point fort. Maladie. Tiens, il va nous permettre de détecter les choses qui ne vont pas. Ouais, les choses qui ne nous vont pas, les choses qui pourraient venir nous contrarier, peut-être aussi nous protéger des énergies négatives, pourquoi pas. En tout cas, il va nous permettre de nous alerter. Et c'est vrai que j'ai pensé, j'ai utilisé dans des questions sur l'actualité, donc peut-être qu'il va pouvoir nous prévenir de dangers ou de problèmes à venir, qui sait. Comment, lui, il me voit moi? Comment tu me vois moi?
je me vois comme quelqu'un qui cherche justement à se régénérer. Ah, ça tombe bien. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui est joyeux, qui aime mettre finalement du bonheur dans sa vie aussi, pourquoi pas, avec le printemps, c'est le renouveau. Mais je pense que c'est surtout ça en fait. Il me voit comme quelqu'un qui a besoin de refleurir, de quelque chose de nouveau, de se régénérer. Comment allons-nous travailler ensemble? La nature de notre collaboration. Le lys. Donc ça sera quelqu'un, enfin ça sera quelqu'un. Ça va nous permettre de travailler sur nos valeurs, d'être sérieux, de pouvoir se faire confiance. C'est un jeu qui est honnête. Voilà, un jeu honnête. Hein, le lys, c'est ça. Hein, le lys, c'est l'honnêteté, c'est la sagesse, c'est la maturité. Donc notre collaboration, vraiment, elle sera basée sur ça, hein, sur l'honnêteté, sur la sagesse. Je vais vraiment pouvoir faire confiance à ce jeu. Ensuite, alors on a dit comment il se présente, ses points forts, comment il me voit, la nature de notre collaboration. Qu'est-ce qu'il a de différent? J'avais dit aussi. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres jeux? Qu'est-ce que tu as de différent par rapport aux autres jeux? Ah, sécurité. Parce qu'il va avec le lys d'ailleurs, entre guillemets. Hein. Oui, la sécurité, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un oracle. En plus, vous voyez le foyer, la maison, c'est carré. C'est un oracle qui va être vraiment sûr. Je pense que c'est ce que j'avais ressenti avec la première version, même si je ne l'ai pas utilisé beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, je savais que je pouvais compter sur ce jeu, qui n'allait pas me faire défaut. Et on va terminer par une 6e carte, pour plaisir. Un conseil. Voilà, un conseil. Quel conseil il aurait à me donner? Oh, j'adore. Le conseil, c'est, il me dit d'arrêter voilà, d'être triste, ou quand il y aura des moments difficiles, essayer de, pourquoi pas l'utiliser, ou des choses comme ça. En fait, il essaie de me rassurer que même s'il y a des moments difficiles, ben, en fait... après les moments d'hiver très difficiles, et ben en fait, il y a toujours le printemps qui renaît. Moi, je le vois comme ça, le message de ce jeu. C'est un beau petit jeu. En plus, j'aime bien cette version-là, parce que version carrée, je ne sais pas pourquoi les cartes sont plus petites, et du coup, on peut mieux les avoir en main. Et en plus, moi, ici, en vidéo, ça passe encore mieux. Donc, voilà. Bon, moi, j'aime bien les deux versions. Hein. Je ne relis pas du tout la première. Voilà, la première avec les contours noirs, les couleurs, je trouve qu'elles se reflètent. On voit du coup les illustrations en plus grand, parce que forcément les cartes sont plus grandes. Donc je ne regrette pas du tout cette version-là. Alors après, laquelle je choisirai? Alors là, bonne question. Parce que les deux versions ont quand même leur intérêt. Mais bon, de toute façon, pour vous, la version que vous pouvez avoir, c'est uniquement celle-ci, la version carrée. Ou alors, sinon, vous trouverez peut-être l'autre version, mais d'occasion. En tout cas, l'autre version n'est pas à vendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette présentation d'un nouveau jeu, qui est un de mes jeux symboliques les plus parlants et percutants. Donc, je suis ravie d'avoir cette deuxième version. Je vous embrasse bien fort. Merci à Sarah, merci à tout le monde. Gros bisous.